Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec plaisir aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ou si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors on a un mois de mai quand même très particulier. Pourquoi? Parce que, alors, le Soleil est arrivé dans le signe du Taureau, il y rejoint Uranus qui est installé depuis quelque temps quand même. Le nœud nord pardon, est dans le signe du Taureau, enfin c'est pas qu'il est dans le signe du Taureau puisque c'est un calcul, mais en fait c'est ça met en lumière nos points karmiques, on va dire, nos déséquilibres et les choses à développer, notre dharma nœud nord, notre karma nœud sud. Donc là, c'est en taureau pour le nœud nord, donc le dharma, la loi, hein, c'est-à-dire le chemin de vie, la destinée, l'objectif. Donc mission de vie, c'est dans l'ordre des choses, on va dire, voilà, c'est qu'est-ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis payé, qu'est-ce que j'ai envie de développer, qu'est-ce que j'ai reçu aussi. Donc ça, c'est à développer. Le soleil est en taureau, donc la nouvelle lune s'y trouve aussi. Donc le 30 avril, elle sera à 0% donc dans le signe du taureau et on vous dit connais ta valeur. Donc 30 avril à 22h28 heure de Paris. Et on a par conséquent le nœud sud dans le signe du scorpion, c'est toujours à l'opposé. Et ce nœud sud, donc tout ce qui est karmique, tout ce qui est occulte, tout ce qui est à transformer, à transcender va être mis en lumière pour l'éliminer. Donc la pleine lune, c'est le moment où on fait le point pour éliminer ce qui ne nous convient plus. Et là, on vous dit respirez à travers la tension, à travers les passions qui vont se déchaîner. Donc cette pleine lune, elle aura lieu le 16 avril à 6h14 du matin, heure de Paris. Juste avant, on a ma formation tarot le 14 et 15. Je vous mets le lien en barre de description si ça vous intéresse. Et donc ces nœuds lunaires, en fait, ils sont vraiment... Voilà, c'est les éléments les plus délicats parce que ça va montrer une direction et en même temps, en parallèle, il faut couper, hein, serpiller derrière, la serpe, serpiller, avec le scorpion qui nettoie en plus, dont c'est la fonction. Tout ce qui va être à magnétiser ou à magnifier, je dirais aussi, va être mis en lumière, notre métamorphose, notre ténacité, nos passions, notre passion. Taureau et Scorpion ont en commun aussi tout ce qui va être argent, tout ce qui va être acquisition, sensualité, sexualité. Voilà, ça c'est en commun entre le taureau et le scorpion. On a aussi à nettoyer tout ce qui va être manipulation, obsession, contrôle, pouvoir, puisque le nœud sud se trouve dans le signe du scorpion. Donc la pleine lune va mettre en lumière ce dont on doit se débarrasser. Et alors pour vous, eh bien on a un mois, je dirais assez tranquille. On a la lune déjà comme énergie principale, donc on parle de l'âme, on parle de nos ressentis, on a des cartes qui indiquent que vous allez être très connecté à votre intuition. Vous savez pourquoi? Parce que le 12 avril, Jupiter et Neptune se sont fait un gros bisou, coucou, dans le signe des poissons, et que vous êtes gouverné par Jupiter. Donc forcément, il y a une expansion, il y a une amplification. Tonton Jupiter, il nous dit ah, vas-y, profite, vas-y, c'est pour moi, c'est moi allez, tournée générale, c'est pour moi, servez-vous allègrement. Donc là, bah, vous allez être servi au niveau des messages, ça c'est sûr. Donc, on va aller regarder tout ça. On vous parle d'élever vos vibrations. Et on vous dit, si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien être de vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Et pour l'affirmation, la magie et le potentiel que je perçois chez autrui sont également la magie et le potentiel présents en moi. Donc là, une revalorisation justement, connais ta valeur, c'est ce que nous dit le nœud nord et la nouvelle lune dans le signe du taureau, la direction qu'on veut prendre. On a le 3 de bâton, signe de feu, donc bien installé, on va dire, avec vous, hein, c'est bien aspecté. 3 de bâton, la réussite de l'action. L'action que je mène porte la réussite. Pardon, je fais tout bouger. Et puis,
eh bien, la direction qu'on veut prendre, c'est aussi ça, voilà, marcher sereinement avec les bons partenariats. Je parlerai pas que de partenaires amoureux, on a Balance et Sagittaire, on a donc Vénus et Jupiter, il y a vraiment, bon, l'idée quand même que c'est un petit peu sentimental tout ça, mais pas que, hein, il n'y a pas que cette question-là, il y a aussi l'idée de voilà, j'ai planté la graine, j'ai la direction, je vais donc passer à l'action. Regardez le phénix du scorpion derrière, la transformation, la métamorphose. Vous renaissez de vos cendres avec plus d'équilibre, la justice et aussi des règlements peut-être karmiques qui vous permettent de renaître. Je vous ai déjà dit ces derniers mois que regardez vos guidances précédentes, il y avait une renaissance, il y avait l'idée de réussir ce qu'on mettait en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été nettoyées. Ça a été peut-être long, plus ou moins, laborieux, plus ou moins, on n'a rien compris, plus ou moins, mais en tout cas c'est là. Alors, on a le 6 de bâton derrière le succès, la reconnaissance des autres, mais aussi le pouvoir de trancher entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal. Mais pourquoi je parle de libération? Regardez, voilà. Il y a comme si on vous avait forcé aussi, parce que là on a le Gémeaux, on a le Verseau, à être pas tête en l'air, mais à être voilà, à faire attention, c'est-à-dire voilà, vous étiez peut-être en oui, bon, on verra bien, je m'en occupe pas. Ça c'est un peu Jupiter aussi qui nous amène ça, c'est-à-dire les restrictions, les obligations de faire, c'est pas trop votre tasse de thé, on va pas se mentir. Et du coup, eh bien, pif patatrac, il y a eu cette espèce de enfin vous avez trébuché, voilà. Et du coup, ok, je prends conscience que j'ai des limitations, je prends conscience que je me suis peut-être enfermée dans quelque chose qui ne me convient pas, je me suis peut-être enfermée dans des peurs, dans des choses, voilà. C'est au niveau de l'amour, là, hein, c'est vraiment au niveau de l'amour, donc je me nettoie, phénix, transformation, renaissance, et là maintenant, je vais être avec les bonnes personnes. Alors ça peut être au niveau du boulot, au niveau du sentimental, etc., etc. Mais là, c'est la direction que vous voulez suivre. Et avec l'âme, on a le sentiment que vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, à votre corps, puisque ça fait partie aussi, le corps étant le véhicule de l'âme, on va un petit peu en parler. On a vraiment l'idée que vous êtes en train de canaliser aussi vos émotions, parce qu'il y a peut-être des choses qui remontent, hein. Là on voit le jugement, phénix, la renaissance, y voir clair, au-delà des illusions, au-delà des apparences. Donc vous êtes vraiment surconnecté, je dirais. Mais dans la matière, c'est peut-être justement émotionnellement, vous dites pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que je ressens. Ça, c'est très sagittaire, surtout si vous avez votre lune en sagittaire. Vous seriez apte à vous dire, enfin, vous seriez capable de vous dire tiens, je m'énerve. Pourquoi je m'énerve? Bah, en fait, j'ai pas à m'énerver. Ah, en fait, je m'en fous. Et voilà, et vous passez à autre chose. Sauf que là, c'est comme si vous vous y attardiez pardon, un petit peu plus, davantage ce mois-ci, parce qu'il y a quelque chose en vous qui cherche à sortir, hein. Le nœud nord, il cherche à vous faire, enfin, à vous montrer une direction. Et peut-être aussi de vous sortir, parce que là, on a la lune, c'est d'allier les deux. Voilà, on a le roi d'épée qui est très alors, il est pragmatique, il est concret, mais il est aussi stratégique. Il est aussi associé à l'action, hein. C'est le monde de l'intellect, c'est la conscientisation des choses. Et peut-être que ce qui change ce mois-ci, c'est comment vous conscientisez que vous pouvez allier les deux. Le couple intérieur, c'est le yin et le yang, donc votre aspect intuitif, votre aspect matériel. Voilà. Et justement, il y a tout ça qui se met en place. On parle d'une influence de lune qui va être très forte. Donc, pleine lune en scorpion, nouvelle lune en taureau. Il y aura peut-être des questions comme ça, d'ordre matériel, d'ordre, voilà, tout ce qui est métamorphose, sa propre ténacité, puisqu'on a le scorpion. Est-ce qu'on est tenace ou est-ce qu'on est obsédé? Voilà. Et ça peut être aussi un réajustement à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis là-dedans ou est-ce que je suis là-dedans? Parce que vous êtes Sagittaire, donc vous avez aussi peut-être ce questionnement qui va venir parce que vous cherchez à rééquilibrer, hein. Là, c'est clair. Quand on a le 3 de bâton et derrière la justice, c'est qu'on veut réfléchir vite, être pertinent et que ça bouge tout de suite, hein. 3 de bâton, c'est tout de suite, ça se crée dans la matière, tout de suite, ça prend forme, tout de suite, c'est les partenariats qu'on met en place sont pertinents pour du long terme, les personnes qu'on rencontre vont avoir une grande importance dans notre vie, mais tout de suite. Donc il y a l'idée aussi d'attirer à soi des partenaires ou des partenariats qui sont
positifs qui nous font, et mutuellement, hein, c'est-à-dire vous aussi, vous faites monter les autres, vous montez aussi. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, d'inspirer d'autres personnes, de les attirer, donc d'être avec les bonnes personnes. Donc faites confiance en votre intuition. On vous dit aussi que avec la Lune, même si ça paraît nébuleux, ténébreux, lointain, on va dire le 3 de bâton, il nous dit c'est possible, d'accord? En menant les actions pertinentes, en menant des actions déjà, la loi de l'action, eh bien ça va prendre forme. La Lune, elle nous dit, c'est pas parce que tu le vois pas que ça n'est pas là. La nouvelle lune, elle est là, hein, mais on la voit pas parce que le soleil est pile, voilà, en train de nous la masquer. Et puis, euh, quand on a aussi d'autres choses à faire, se débarrasser de croyances, se débarrasser peut-être de certaines personnes, se départir. Donc, on vous dit, c'est peut-être un temps un peu plus lent, un peu plus intérieur, hein, c'est le yin avec la lune, où vous allez justement, et puis là on est dans du yin, hein, avec les énergies féminines du taureau et les énergies féminines du scorpion. Donc forcément, l'intuition va être surdéveloppée, mais elle doit être mise au service d'une action, même si on n'y croit pas, même si on se dit mais je vois pas comment ça pourrait se passer. L'univers, il va dire bah t'occupes, c'est nous, hein. De toute façon, on est capable nous, donc voilà. Et on a vraiment l'idée de s'accrocher, même si on est sur le point de baisser les bras, parce que bah, y a l'idée quand même que oui, là, on a cette notion de labeur, et puis on est un peu dans la lune, dans les rêves. Regardez, on a Vénus. Bon, il y a une question amoureuse, il y a une question de faire ce que j'aime aussi, hein. C'est peut-être aussi ça, parce qu'il n'y a pas que du sentimental, comme je viens de le dire, mais on a vraiment cette notion de j'aimerais bien que ça se réveille, j'aimerais bien que ça reprenne, voilà, avec le jugement, on aimerait bien que ça se... Le jugement, je pense vraiment à la désintégration totale. Alors je sais plus, c'était un psychologue qui a un nom polonais, mais je serais incapable de vous le redire, qui disait que voilà, quand on reste à terre, quand il s'est passé quelque chose, on est au premier niveau, voilà, c'est ce qui vient de se passer. Par exemple, rupture de contrat, rupture sentimentale, et il y a un temps où on va rester au premier niveau, c'est-à-dire dans cette rupture, dans son lit, dans son canapé, voilà, on bouge pas forcément, c'était tout pris en pleine poire. Et puis ensuite, on passe au deuxième niveau, c'est-à-dire, bon, allez, qu'est-ce que je peux tirer de tout ça? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette rupture de contrat? Est-ce que ça me plaisait vraiment, ce boulot? Est-ce que cette personne, il n'y a pas des choses qu'on peut modifier? Comment je peux changer, moi? Voilà, quand on se concentre uniquement sur soi et qu'on se dit, voilà, je dois bouger, on est au troisième niveau. Voyez, donc là, il y a quand même l'idée que vous travaillez à nettoyer certaines choses, hein, puisqu'on a le jugement, donc voir différemment, peut-être voir ce qu'on ne voulait pas voir avant, parce que la pleine lune en scorpion, j'ai envie de vous dire, on n'aura pas le choix. Voilà, tout ce qu'on voulait pas voir, tout ce qui a traîné, on a peut-être procrastiné, on s'est peut-être dit mais non, ça va passer, mais non, c'est pas grave. Et bien là, on va se dire ok, non, mais il faut que je m'en occupe. Donc c'est une action, mais indirecte. Vraiment, ça se passe dans le yin, hein. Tout ça, c'est du taureau et du poisson. Donc ça se passe dans le yin, c'est-à-dire je dois faire ça pour remettre de l'ordre avant que ça puisse prendre. Là, on est pile en train de planter. Donc avant que qu'on puisse manger notre salade de tomates, faut déjà mettre les graines au bon endroit, les arroser tous les jours d'optimisme, donc de lumière, d'eau aussi. Et puis, voilà, là, ça peut renaître. Il y a vraiment l'idée que vous avez envie que quelque chose, une réconciliation, réconciliation, pardon, sentimentale. Je sais pas, c'est comme si vous aviez envie ah oui, voilà, je comprends pourquoi je fais le lapsus et pourquoi mon cerveau il a bugué. Genre, c'est qu'en fait, vous avez envie d'écrire peut-être ou de faire quelque chose pour initier un réveil, une réconciliation, sauf que votre lune, là, votre âme, elle vous dit non, c'est peut-être pas le moment, il y a d'autres choses à faire. Donc c'est peut-être aussi comment dire, un pressenti, une intuition, mais c'est vraiment un pressenti très fort que vous devez ne rien faire. Et ça vous fait bizarre. Pourquoi? Alors, il y a des peurs, hein. Le 9 d'épée, alors il est tombé moitié à l'envers, donc je vais l'interpréter des deux manières, c'est-à-dire à l'envers, à l'endroit. On a donc Gémeaux et Balance, donc on a Mercure et Vénus. Ici, il y a des choses qui se sont passées très vite. Vous avez peur.
j'ai l'impression que dans vos peurs, il y a la peur que euh, vous loupiez la personne ou la personne, s'il y a une personne, si c'est une question d'ordre sentimental ou professionnel, on va dire que ça vous passe sous le nez, que le job de rêve, parce que là il y a l'idée de quelque chose de rêve, hein, voilà, c'est le phénix et la renaissance, j'ai quand même l'impression que vous avez déjà l'idée de ce job ou vous savez déjà de qui on parle dans cette question. Mais il y a l'idée de je sais pas, j'ai l'impression que soit vous êtes en couple avec une personne alors que l'autre est en couple avec une autre personne. Voilà, il y a vraiment un chassé-croisé, quoi. C'est ça. J'ai peur du chassé-croisé. J'ai peur que voilà, cette personne, elle se mette en couple avec une autre. Ou j'ai peur que voilà, cette personne, elle ne me remarque jamais. Je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais réinterroger. Mais il y a beaucoup de questionnements avec le Gémeaux et avec Balance. C'est du questionnement sur les choix, sur la posture qu'on doit adopter. Est-ce qu'on doit se montrer peut-être amical? Est-ce que c'est dans un groupe d'amis? Est-ce que c'est une question d'amour ou d'amitié, comme chantait Céline Dion? Je sais pas. Il y a vraiment cette question-là qui ressort. Et c'est surtout la nuit, dans la solitude, avec le 9 d'épée comme ça. C'est presque, enfin je ne veux pas dire de la paranoïa, mais le type de question qu'on se pose ne nous fait pas avancer, ne nous fait surtout pas du bien. Avec du 9 d'épée, c'est bon, c'est pas bien, il faut changer ça. Et le 9 d'épée, comme il est tombé comme ça, je me suis dit, ah, il y a quelque chose quand même. Alors attention aux amis qui peuvent parler, parce que là on a du Mercure, on a du Vénus, ça peut aussi piapiater sur oui, mais il a dit ça, donc à mon avis, tu sais, tu devrais peut-être pas trop pas là t'attacher, je sais pas. Enfin, attention aux faux amis là, avec cette carte, c'est vraiment elle s'appelle Vanity Fair, c'est vraiment les cancans, le jardin, les réseaux sociaux, c'est tout ça, c'est tout le paraître qu'on peut montrer dans la société, mais qui n'est pas enfin, qui n'est pas forcément correspondant avec qui on est vraiment. J'ai la voix qui commence à se voiler, je pense qu'il y a le chakra-gorge qui est en jeu aussi dans cette histoire, donc la discussion, peut-être que vous vous informez à travers des amis, mais attention aux informations qu'on peut vous donner, parce que ça peut aussi faire remonter les types de personnes avec qui, dont vous êtes entouré, parce que du 9 d'épée comme ça veut bien dire ce que ça veut dire. Soit vous libérez une peur, mais parce que vous comprenez aussi qui est en jeu. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies dont il faudra se méfier. Si on a du 7 d'épée ou le diable, je vous le dis, là, il y a du nettoyage à faire au niveau des amis. Donc on va tout de suite demander parce que ça me brûle les doigts. J'ai envie de savoir. Ah, on a 8 de bâton, ça va aller vite. Ou ça va peut-être trop vite. Attendez, il y a une carte qui était retournée. 4 d'épée. Oh, j'ai peur que ce soit le diable, c'était les mêmes couleurs. Alors, 9 d'épée et le pape. 4 de bâton, c'est l'entourage. Mais j'ai l'impression que vous avez peur peut-être que la personne est mariée ou alors vous avez peur qu'elle se marie, voilà, qu'elle vous oublie, je sais pas. Ouais, parce que le pape et le 4 de bâton, vous avez peut-être peur que ça se fasse jamais d'ailleurs. Tempérance, non, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est quand même un bon entourage dans le sens des cartes. Par contre, il y a peut-être des personnes qui jouent avec votre peur. Donc il va falloir élever vos vibrations et vous dire, voilà, je dois nettoyer, je dois parler. Tempérance, il y a l'idée de communication. Ok, je garde ça sur le côté parce qu'à mon avis, c'est pas terminé. Parce que là, on a quand même... alors, Sagittaire, Poisson, Jupiter et Neptune. Ouais, je vous la mets à la fin, cette vidéo du 12 avril, parce que c'est la vidéo à voir, la vidéo pour comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, j'ai pas la prétention de pouvoir expliquer, mais au moins, on sait dans quelles énergies on trempe, quoi. Et on se dit, bon, au moins, ça explique ce que je vis. Donc, là, on a l'idée de papesse. Là, on a l'idée de ressentir. On a la reine de coupe, on a la papesse. On a aussi, voilà, je dois purifier certaines choses. Là, on ressent très fortement, on a l'idée de canaliser. Alors, 3 d'épée, c'est pour ça que moi, cette carte, elle m'intrigue, parce que je pense qu'il y a des choses à rééquilibrer, des discussions à avoir. Écoute, stop. Voilà. Moi, là, je suis en joie, j'y crois à cette histoire, donc même si toi, ça te paraît impossible, j'ai failli le dire, mais vous avez compris l'idée. Donc, c'est boucle là, quoi. Voilà, il y a un peu de ça. Oui, on a Vénus, on a Mercure. Il y a vraiment... Votre âme, elle sait, elle sent. D'accord, elle sait, point.
Les autres, ce qu'ils peuvent en dire, c'est leur peur à eux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la carte de élever vos vibrations. C'est-à-dire que c'est comme si on devait transposer cette carte aux autres pour dire, mais écoute, tes peurs, là, ce que tu me reproches, ou alors ce que tu crois être mes peurs, ce sont tes propres peurs à toi. Vous voyez? C'est-à-dire que les personnes, j'ai l'impression, quand on dit inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison, voilà, j'ai l'impression que vous êtes jalousé parce que vous avez une certitude, même si ça paraît obscur, même si des fois vous avez même vous envie de baisser les bras, vous savez qu'il y a un niveau supérieur. C'est pas une relation comme les autres. Si c'est une relation ou si c'est un travail, les gens peuvent vous dire non mais n'importe quoi, tu seras jamais ça. Nous dans la famille, on l'a jamais fait. Pourquoi toi tu le ferais? Ou alors mais t'es sûr que c'est bien pour toi parce que c'est quand même difficile. Voilà, ça, ce genre d'amis, on les enlève de son cercle proche. Voilà, c'est de temps en temps, on prend des nouvelles, mais sans pousser très loin le bouchon, hein, vraiment, parce que là, il y a quelque chose. 3 d'épée, pareil, je vais l'interroger parce que les épées, elles sont pas bonnes, hein, franchement. À part, bon, là, le roi d'épée, mais ça peut être aussi du contrôle mental. C'est-à-dire, je cogite tellement que ça me porte préjudice parce que ça baisse mon taux vibratoire, parce que j'ai tendance à écouter les gens qui sont dans ce taux vibratoire-là, euh, qui vous jalousent quelque part, parce que quand on a ce type de certitude, c'est même plus une conviction, c'est de la foi. Oui, on a Jupiter et Neptune, oui, donc c'est de la foi. La maison neuve du Sagittaire, c'est la foi, voilà. Les personnes, d'ailleurs on a l'ermite qui est ressorti, donc c'est vraiment, vous êtes en plein dedans. Et c'est ça, c'est-à-dire vous vous inscrivez dans votre maison neuve, enfin votre maison neuve, pas astrale dans votre thème astral respectif, mais vraiment dans votre lunaire, solaire et ascendant. Donc là, on a ce côté, eh bien, en étant moi-même, en étant dans ce pourquoi je me suis incarnée, c'est-à-dire pleinement Sagittaire, la Vierge a eu ce type d'énergie aussi, hein. Donc, il y a vraiment l'idée de s'incarner pleinement tel qu'on est. Et les personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous avez cette foi, pourquoi vous avez cette certitude, c'est même pas de la persuasion, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et ils pourront rien y faire. C'est vraiment parce que l'âme, elle doit expérimenter quelque chose. Donc imagine, même si vous vous plantez, cette certitude, elle est là pour vous faire progresser, pour élever vos vibrations. Donc voilà, c'est pas le résultat qui compte, c'est le trajet et surtout les personnes avec qui on est durant ce trajet. Parce que sinon le trajet peut être très très long et très très chiant, hein. Donc voilà, autant bien s'entourer. Donc ok, ouais, 5 d'épée. Hmm. Il y a vraiment, ouais, il y a blessures d'humiliation, les personnes qui essayent de vous rabaisser, qui essayent de définir à votre place vos propres valeurs, vos propres limites. Ça, c'est terminé, hein. Ça, vous coupez. Mais il y a aussi l'idée de pardonner parce qu'elles n'ont pas le même, peut-être votre force, votre foi. Elles ne l'ont pas. Elles n'ont peut-être pas. Ou alors elles ne l'ont pas exprimé. Donc c'est leur nœud nord aussi qui bosse là, hein, parce que on se fait travailler les uns les autres, hein, c'est tout, ça va dans les deux sens. Donc vous avez envie de passer à l'action, mais il y a des personnes qui vous ralentissent un petit peu. Donc il va falloir nettoyer. C'est le mental qu'il va falloir nettoyer. Donc changer sa manière de penser, se dire, ok, leurs défauts, les défauts qu'elles me portent sont leurs défauts. Vous voyez, ça change tout. Ok, là tu parles de toi, t'es pas en train de parler de moi, tu es en train de parler de toi, avec ton champ de perception, avec ton vécu, avec tes expériences et tes peurs. Comment puis-je t'aider? Et là, vous allez les désarçonner. Non, pas du tout. Non, j'ai pas besoin d'aide. Elles vont s'éloigner d'elles-mêmes, hein, voilà, comme ça, les poubelles se sortent d'elles-mêmes. Enfin, les poubelles. Pour les personnes les plus négatives. Quand c'est la famille... Oh, la lune. Quand c'est la famille, c'est un petit peu plus dur à faire, on est bien d'accord. Alors là, on a vraiment l'expansion vraiment très très forte de ce que vous devez faire. Vous savez instinctivement qui est comme ça dans votre vie. Le 5 d'épée, c'est vraiment la, la dégradation. J'ai vraiment j'ai des mots en tête, mais ils n'arrivent pas à sortir. L'humiliation, la dévalorisation. Il y a aussi un autre mot qui est plus fort, mais je vais le retrouver. Donc là, vous savez instinctivement, hein, il y a vraiment ce côté, ok, je sais.
Et du coup, sur le long terme, vous allez aussi faire du nettoyage, hein. Alors, la croyance, en tout cas, ce qui baisse le taux vibratoire, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous allez plutôt dire, là, dans cet instant, je vais prendre le temps de m'accompagner de moi-même ou avec moi-même, euh, et comme ça, les bonnes personnes m'accompagneront aussi. Voilà, parce que mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous envoyez seul et accompagné, donc vous restez seul. Là, vous changez votre intention. Cette phrase, hein, qui finalement est tellement ancrée qu'elle devient une croyance limitante. Voilà, et vous allez plutôt, moi je vous conseillerais de changer cette perception-là et de plutôt dire, voilà, je m'accompagne par mon savoir, par ma sagesse intérieure, par mon écoute de moi-même, et les bonnes personnes m'accompagnent, elles arrivent dans la matière, voilà, quand l'univers le juge pertinent, voilà, parce que là on a vraiment l'impératrice dans sa plus grande, on va dire, représentation solaire, brillante, charismatique. On a le Soleil et Vénus, hein. Là vous avez Vénus, là vous avez la Lune. On a quand même ce côté yang, l'action qui est mise à mal. L'action, la décision, elle est mise à mal. Vous devez décider, mais ça se passe sur un autre plan, c'est-à-dire le plan du cœur et des ressentis. Donc c'est tout ce qui est la nuit, ou nébuleux, ou obscur, ou inconscient. D'accord. Là, avec l'ermite et la lune, on parle quand même de méditation et de soins très profonds. Connaître ces zones d'ombre, les débusquer, donc ça se passe à l'intérieur. C'est pour ça on n'a pas de bâton. Et les épées sont pas bonnes. C'est que le côté yang est mis en sourdine. On vous oblige, parce que le Sagittaire, c'est un signe dit masculin, d'action. D'accord. Et là, il n'y a pas d'action. L'action, elle est interne. Et c'est modifier sa pensée en se concentrant sur le cœur, le corps, le côté yin. Donc, si ça vous intéresse, allez voir mon outil complétude. J'explique tout ça. Et aussi, voilà, comment ça s'exprime, comment on peut mettre tout ça dans l'ordre. Donc là, on a l'impératrice, la créativité. On a taureau et lion. Donc, on a vraiment ce côté action et puis perception. On a le côté j'ai envie que ce soit beau, j'ai envie que ce soit propre, j'ai envie de... Voilà. Donc qu'est-ce que je dois comprendre de moi? Bah que j'ai le droit de me voir comme ça pour que je puisse s'attirer dans la matière. Parce que là, il y a une création, hein, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. C'est vous-même, votre image de vous-même. Ok. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un très joli mois de mai, parce qu'il est plein d'enseignements. C'est l'ermite, la sérénité intérieure d'où vous fait briller à l'extérieur. C'est ça que vous devez nettoyer, c'est-à-dire les autres qui ont été, on va dire, déposer leur poubelle dans votre cerveau. Eh bien vous allez faire, ok, je prends le sac, je sais plus comment ça s'appelle là, le bas ou je sais pas quoi, et puis hop, je fais un nœud, reprends ta poubelle. Voilà, c'est chez toi, c'est toi que ça regarde, et voilà. C'est pas le qui m'aime me suive, hein, c'est vraiment ça m'appartient pas comme croyance. C'est Machine qui m'a dit ça en 95 et qui m'a voilà, un petit peu pourri la vie, hein, maintenant que je m'en rends compte, puisque la pleine lune en Scorpion avec le nœud sud va faire son travail. Et là, c'est là qu'en étant pleinement dans l'expansion de votre intuition, comment je peux faire confiance en mon intuition, les mécanismes que j'ai compris par rapport à mon intuition, ce que je ressens. Voilà, c'est-à-dire mon corps qui vibre, mon corps qui a comment dire, des signes de validation. Voilà, par exemple, moi, quand j'ai faim, mon ventre vient de gargouiller, c'est pour ça. Mais non, pas que. Ça va être, par exemple, il y a une fois où je savais que c'était, enfin, les résultats scolaires que j'avais étaient pas bons pour l'examen que je venais de passer, parce que avant qu'ils affichent les résultats, j'ai eu une coulée glacée dans le bas du dos, enfin dans le bas du dos, tout le long du dos en fait, et je me suis dit, bon ben, ce sera pour l'année prochaine, hein. Et effectivement, ça a été pour l'année suivante. Donc, mon intuition, j'ai appris à détecter mes signaux. On a chacun ses propres signaux. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas d'action et que le mental, lui, doit passer au troisième plan. C'est-à-dire, coucouche panier, d'abord je m'écoute, ensuite je traduis avec mon corps et ensuite on pourra décider en fonction et bouger après. Voilà. Alors,
Ouais, l'ermite. Même si on avait la lune, hein, on parle de méditation, on parle de connaissance de soi. Alors, bah voilà, la papesse. Voilà, ce mois-ci, c'est 36-15 avec l'univers, hein, là, vous allez capter. On a le chariot, ça va aller vite après. Mais on vous oblige à passer par là. Je pense à un livre, Apprivoiser ses zones d'ombre avec, de Jean Montbourquette. Voilà. Donc c'est sur mon blog, Jean Montbourquette, ok. Et ça va justement vous aider à passer dans l'ermite, mais pertinent. C'est-à-dire au lieu d'être dans le mental, vous êtes dans la connaissance de vous-même, dans la conscientisation des choses, mais claire, sans parasitage mental de petites voix qui ressemblent à cousine machine qui vous a dit un truc, qui vous a percé le cœur en 98. Ok, donc on va prendre ça. Les guidances sont un petit peu plus longues ce mois-ci, mais je les trouve très denses et surtout c'est un mois très particulier comme je le disais, donc forcément, voilà, je prends un peu plus, je prends 5 minutes de plus. Relation karmique, bah tiens donc, vous connaissiez déjà, donc ça c'est au niveau de la relation enfant. Relation karmique, qu'est-ce qu'elle nous dit? On n'est pas dans le sentimental forcément, c'est quelque chose de karmique, d'accord, un événement qui n'a pas été transcendé dans une vie antérieure, qu'on vous demande... Oh lolo, ça a failli me... Bon bah enfant, voilà, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc ça parlera à qui ça parlera, et on a flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Moi, je pense que vous devez vous séparer des personnes qui vous alourdissent. Voilà, parce que là, c'est pas une question de flirt sentimental, mais c'est vraiment en termes de taux vibratoire, les personnes qui me parlent comme ça, comment je me sens après les avoir fréquentées. Voilà, ça, c'est une question à se poser au mois de mai, qui va vous aider justement à élever vos vibrations et à comprendre aussi que jusque-là, moi, je l'ai écrit, hein, c'est une des premières phrases dans mon bouquin qui n'est pas encore sortie puisque je suis en train de corriger la première partie. Nul ne peut remettre en cause ce que l'on sait au plus profond de soi-même parce que c'est son âme. Même si on l'ignore, hein, même si on ignore pourquoi, on doit expérimenter comme ça. Voilà, même si ça donne un résultat positif ou pas, c'est de toute manière pour s'incarner. C'est comme ça qu'on devait le faire, de toute façon. Alors, on a la reine de feu, 10 de feu. Alors, on vous dit, déployez vos ailes et prenez votre envol. Estimez-vous correctement, parce que là, on a vraiment, ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Et le 10 de feu, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Pour moi, c'est plutôt dans la manière de faire. Voilà, j'avais tendance à écouter machine, bah, c'est fini, maintenant j'affirme mon indépendance. Voilà ce que on peut dire pour votre mois de mai. On se retrouve très très vite de toute façon puisqu'on va se retrouver toutes les semaines. Aussi, il y a des nouveaux tirages sur TikTok parce que c'est un format très court donc voilà, c'est des petits tirages de cartes très très courts. Donc on peut se retrouver aussi là-dessus, Facebook, Instagram. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve aussi pour les tirages de semaine, les cycles lunaires. Donc activez la cloche pour avoir les notifications. Ciao ciao!